Alors, dans cette deuxième vidéo sur les additions de relatifs, je vais t'expliquer comment on additionne plusieurs relatifs entre eux. Alors, on a deux règles. Première règle, elle nous dit que dans une somme de plusieurs nombres relatifs, on peut modifier l'ordre des termes. Qu'est-ce que ça signifie? Si par exemple, je fais la somme de 8 plus moins 5. 8, on sait très bien que c'était un positif, enfin c'était des positifs, donc c'était vert. Moins 5, ce sont les négatifs. Autrement dit, on pourrait très bien se dire, ah mais c'est la même chose qu'en fait, faire l'inverse. Et si je mets 5 rouges, en gros, que je les mette à gauche ou à droite, là, de mon dessin, ça change rien. Il y a toujours 5 rouges et 8 verts, pardon. Conclusion, 8 plus moins 5, c'est la même chose que moins 5 plus 8. C'est juste ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que moi, je peux modifier l'ordre des termes, c'est-à-dire là, intervertir le 8 et le moins 5, ça me donne exactement le même résultat. Après là, juste pour ce calcul, on voit bien qu'en fait, il y a plus de vert que de rouge, donc on sait que le résultat sera positif. 8 moins 5, ça fait 3, autrement dit, le résultat c'est 3. Bien, ça c'était pour modifier l'ordre des termes. De la même façon, si je fais un deuxième exemple où je n'additionne que des négatifs, on est sur la même idée, c'est-à-dire que j'ai 3 négatifs d'un côté, enfin 3 rouges et 9 rouges, eh bien je sais très bien que c'est la même chose que de prendre 9 rouges et 3 rouges. Tout ça, ça vaut 12 rouges, autrement dit, moins 12. Point. Donc voilà, j'ai le droit d'intervertir, tant qu'on est, attention, sur une addition, j'ai le droit d'intervertir les termes. Je le faisais déjà quand j'ajoutais des nombres positifs. Quand je faisais 2 plus 3, c'était égal à 3 plus 2. Je savais déjà que j'avais le droit de le faire. Et bien là, j'apprends que sur les nombres relatifs, j'ai encore le droit de le faire. Donc c'est parfait, c'est des règles qu'on connaissait déjà. Bien, deuxième règle, on nous dit que dans une somme de plusieurs nombres relatifs, on peut regrouper plusieurs termes. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, cette fois-ci, on n'a pas 2 termes, mais on en a par exemple 4. Là, on veut faire 3 plus moins 5 plus moins 6 plus 4. Si on le représente par un petit schéma, 3 c'est des verts, moins 5 c'est des rouges, moins 6 c'est des rouges, et 4 c'est des verts. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire? On pourrait se dire, on n'a qu'à regrouper tous les verts entre eux, et tous les rouges entre eux. Autrement dit, écrire plutôt 3 plus 4 plus moins 5 plus moins 6. C'est-à-dire, à mettre tous les verts, alors de préférence au début, parce que ce sont des nombres positifs, c'est quand même plus agréable d'avoir les nombres positifs devant. Bon, après tu fais ce que tu veux, c'est la même chose. Donc on fait 3 plus 4, on met les deux nombres en vert, plus, enfin les deux nombres positifs, plus les deux nombres négatifs, plus moins 5, plus moins 6. Et après juste, eh bien on regroupe les termes, c'est-à-dire que 3 plus 4, c'est-à-dire là c'était que des verts, on sait que ça vaut 7, il va y avoir 7 verts, et combien il va y avoir de rouges? 5 plus 6, autrement dit 11. Ça veut dire que là, c'est la même chose que faire 7 plus moins 11. Et 7 plus moins 11, on sait quoi? On sait qu'il y a plus de rouge, il y en a 11, que de vert. Autrement dit, on sait que le résultat sera négatif. Et sera négatif de combien? Le résultat, on sait que ce sera 11 moins 7. Et 11 moins 7, ça fait 4. Autrement dit, le résultat, c'est moins 4. Donc voilà ce qu'on peut faire quand on additionne des nombres relatifs. Alors évidemment, pas que 2, mais quand on additionne 3, 4, 5, 6. Tu vois qu'à chaque fois, tu peux regrouper tous les nombres positifs entre eux, tous les nombres négatifs entre eux. Voilà pour cette petite vidéo, à toi maintenant de t'entraîner sur le même style de sujet.